Je suis Kenshi, je suis cuisinier professionnel et aujourd'hui je vais cuisiner une épaule de porc incroyable avec des techniques que j'ai apprises tout au long de ma carrière. Cette épaule de porc, la particularité qu'elle va avoir est qu'elle va être une épaule de porc qui va cuire longtemps, une cuisson humide, elle va s'effilocher, elle va être super tendre et elle va avoir une base de saveur asiatique. L'épaule de porc se trouve entre le cou et le dos de l'animal. C'est une coupe de deuxième qualité, signifiant qu'elle contient beaucoup de graisse et de tissu conjonctif. Qu'est-ce qui est important lors du choix du porc? C'est la coloration, elle doit être d'un rose clair, elle ne doit pas avoir de couleur noire ou très intense, et qu'il ait un bon marbré et une bonne proportion entre ce qu'est la graisse et ce qu'est la viande. Les ingrédients que je vais utiliser seront légèrement différents d'un braisage classique, où nous avons une mirepoix classique. La mirepoix est généralement composée d'oignons, de carottes, de céleri et de poireaux. Dans ce cas, parce que je vais le faire dans un style plus oriental, je vais aussi utiliser du romarin, un peu de chou rouge, je vais utiliser du gingembre et ce que sont les sauces et la base de saveur liquide que je vais utiliser sera de l'huile de sésame, de la sauce aux huîtres et de la sauce soja. Cela ajoutera beaucoup d'umami, de coloration et le goût oriental recherché pour cette recette. Pour environ 700 g de palettes de porc que j'ai ici, je vais utiliser 2 tiges de poireaux. Je ne suis pas trop préoccupé par le type de coupe que je vais utiliser. Il va aller au four et va cuire très longtemps. D'une certaine manière, il ne va pas se dissoudre, mais il va s'intégrer à ce qu'est la palette de porc. Et l'idée est que la palette de porc, une fois cuite, je puisse l'effilocher. Que toute cette base de légumes, cette garniture aromatique, comme on dit, fasse partie de ce qui est la farce. Si soudainement je veux l'utiliser pour faire un sandwich, pour faire un wrap ou pour ce que je veux, mais qu'il ne soit pas trop petit, je veux qu'il soit mâché, je veux qu'il soit ressenti. J'ai 2 petites carottes ou une grande. La carotte de la même manière, ne vous inquiétez pas trop de la taille. Notez que la partie la plus épaisse de la carotte, je la coupe en 2, mais la partie la plus fine, je la laisse entière. D'une part, la mirepoix en gastronomie est un type de coupe, c'est une coupe irrégulière. Pourquoi est-il irrégulier? Il est souvent utilisé comme garniture aromatique. Pour faire un bouillon, je prépare une mirepoix. Je vais couper irrégulièrement les légumes parce que ce que je veux, c'est extraire le goût des légumes dans un milieu liquide. On ne va pas consommer le légume en lui-même, donc la taille et la forme ne m'importent pas. Et en même temps, la mirepoix classique, comme on dit en gastronomie, est généralement composée de céleri, d'oignons, de carottes et de poireaux. C'est comme une mirepoix classique. En cuisine, lorsqu'on demande de faire une mirepoix, cela concerne non seulement le type de coupe, mais aussi les légumes à utiliser. Je lui enlève le nœud, je la coupe en gros quartiers et à partir de là, je la coupe à nouveau dans l'autre sens. Ici, j'ai du chou rouge, j'ai à peu près 150 g de chou. Je ne vais pas le cuire à la poêle, mais je vais le mettre au four et le laisser cuire simplement avec de l'humidité. Pourquoi ai-je choisi du chou rouge? Parce que je veux que la préparation finale ait une couleur beaucoup plus sombre, plus sucrée, plus rougeâtre. Donc de cette façon, je m'assure aussi qu'elle va dans ce sens. Je vais le couper ni trop fin ni trop épais parce que si je le coupe trop fin, il va disparaître à la cuisson parce que ce sera une cuisson longue. Notez que ce que je fais toujours quand je cuisine, c'est d'abord faire la mise en place. Qu'est-ce que la mise en place? La mise en place en français signifie mise en place. Je m'occupe d'abord de bien couper la bondiola, les légumes sont bien coupés, j'ai préparé une planche, la planche est toujours ajustée en dessous avec un chiffon, avec un papier humide, j'ai les couteaux à portée de main, j'ai un récipient pour jeter les déchets, un récipient où j'ai les légumes que je vais utiliser propres, un autre récipient où je mets les légumes déjà coupés. C'est de cela qu'il s'agit dans la mise en place, se préparer et stratégiquement placer tout ce qui est nécessaire pour pouvoir travailler de manière ordonnée, propre et soignée. Passons à l'ail, j'aime en utiliser beaucoup, environ 4 gousses pour plus de saveur. Je ne vais pas enlever la peau, cela donne de l'ail écrasé ou ail en chemise, comme on dit en espagnol lorsque la peau est laissée. Laisser la peau aide à protéger le bulbe d'ail lorsque vous le mettez directement dans une poêle pour cuisiner. Cela évite que l'ail lui-même ne brûle directement, ce qui, une fois brûlé, donne un goût très fort et un goût très amer aux préparations. Et le fait qu'il soit entier me permet également, lors de la cuisson longue, de pouvoir le presser et d'obtenir une purée super douce avec un goût d'ail, mais pas du tout fort. Et cela fera partie de toute la sauce et de tout le résultat final de la préparation. J'ai ici environ 15-20 g de gingembre. Comment peler le gingembre? Utiliser une cuillère est préférable car le gingembre a une forme irrégulière, contrairement à une pomme de terre qui peut être pelée avec un éplucheur sans beaucoup de déchets. Je prends une cuillère et ce que je fais, c'est le peler. Je vais le découper en pièces, ni trop épaisses, ni trop fines. Je veux qu'il serve beaucoup plus de saveur. Le gingembre avec l'ail, cette base de saveur, cette combinaison de saveurs, est l'un des ingrédients ou goûts principaux de ce qu'est la cuisine asiatique. Une branche de cannelle, que dans ce cas, pour toute recette que je vais utiliser, je n'utiliserai pas une branche entière parce que c'est très fort, très envahissant. Je vais utiliser la moitié. Ici, j'ai le coriandre et ce que j'aime avec le coriandre, c'est de l'utiliser à la fin de la préparation, je vais le couper en petits morceaux. Le romarin, la sauce soja, l'ail et le gingembre et le romarin sont une très bonne base de saveur. Nous allons commencer à cuisiner le bondiola.
J'ai mes larges listes, y compris le coriandre et l'anis étoilé non mentionné précédemment, et je vais braiser. Qu'est-ce que le braisage? C'est la technique de dorure d'un aliment suivi de son immersion dans un liquide aromatisé, ici, sauce soja, huître et un peu d'eau avant de le cuire au four. Cela signifie que le braisage est d'abord composé d'une cuisson de concentration. Je vais dorer la viande, je vais dorer les légumes, m'assurer que tous les saveurs se concentrent à l'intérieur du produit. Et pourquoi est-ce une extraction? Parce qu'une fois que tout est doré, je vais le mettre sur une plaque, je vais le couvrir de liquide, je vais utiliser de la bière dans ce cas, et je vais le mettre au four. La particularité du braisage, comme je viens de le mentionner, est qu'il est composé de concentration et d'extraction. Je vais commencer par le rôti de porc dans ce cas. Le rôti de porc que j'ai, comme je vous l'ai dit, pèse environ 700 grammes et je l'ai coupé en morceaux irréguliers. Vous pourriez utiliser le morceau entier de rôti de porc si vous voulez le dorer entier ou vous pourriez le couper en cubes. Le braisage est défini par la méthode de cuisson, pas la coupe. Je débuterai avec une mince couche d'huile d'olive, cuisinant d'abord la protéine animale pour bien dorer le rôti de porc. Une fois doré, c'est une réaction de Maillard qui se produit. C'est la caramélisation de n'importe quel produit. Tous les aliments renferment du sucre. Lors de la cuisson, ce sucre est libéré, activé et génère cette couleur caractéristique, ce goût caractéristique. C'est pour cette raison que nous aimons beaucoup plus, par exemple, une pomme de terre frite qu'une pomme de terre bouillie, ou nous aimons beaucoup plus une viande dorée qu'une viande bouillie. Quand ils vont faire durer un aliment et surtout un morceau de viande qui a beaucoup d'eau à l'intérieur, beaucoup de jus à l'intérieur, je le mets et le laisse tranquille, je ne le bouge pas. Il faut être patient maintenant. Ce que je cherche ici, rappelez-vous, c'est la concentration poêle chaude. Je mets la nourriture, je la laisse tranquille. Environ 3 minutes se sont écoulées. Cela dépend évidemment de la température de la poêle. Je la retourne maintenant. Regardez, c'est ce que je cherche à dorer la nourriture. Tout cela est pur goût. J'ai déjà ce qui est le rôti de porc doré. Il est complètement cru à l'intérieur. Il va être dur. Ce n'est pas ce que je cherche maintenant. Je cherche simplement à concentrer les saveurs. Et regardez, c'est aussi l'une des choses à prendre en compte et c'est l'une des bases des saveurs que nous recherchons. Ici, dans la poêle ou dans la casserole, dans ce cas, j'ai tout ce qui est la réaction de Maillard, tout ce qui est la caramélisation. Il reste des morceaux de rôti doré, mais pas brûlés. C'est important. Et sur cette base, sur cette poêle, je vais baisser le feu. Je vais mettre une petite base d'huile d'olive qui va être ce qui va cuire les légumes. Et l'huile de sésame est un ingrédient que je veux ajouter du goût. Je ne vais pas l'utiliser comme moyen gras pour cuisiner, car cela ne me suffira pas. Je devrais mettre beaucoup d'huile de sésame et c'est très fort. Si nous en utilisons beaucoup, c'est très envahissant. Je vais commencer avec ce qui est l'ail et le gingembre. Ce que je vais chercher ici, c'est à lever tous les arômes. Si vous regardez déjà, l'ail et le gingembre ont déjà la dorure qu'ils ont. Ce n'est pas une dorure propre à la cuisson, mais ils ont toute la caramélisation de ce qu'est le rôti. C'est ce que nous cherchons, c'est du pur goût. Dans ces détails, dans ces petits détails se trouve la différence. J'ai déjà l'ail et le gingembre avec coloration, je vais le déplacer une seconde au feu. Et je vais faire quelque chose qui va aussi changer, ce qui est à la base des arômes et des saveurs de cette recette, mais il faut faire très attention. Je vais frire, je vais griller les épices, je vais ajouter de la cannelle, je vais ajouter du clou de girofle, je vais ajouter du coriandre. Je dois être hors du feu en mélangeant constamment. Dès que je commence à percevoir des arômes d'épices, j'ajoute plus de légumes, car si ça brûle, ça va gâcher. La préparation, j'ajoute la base de légumes, il manque encore un peu de cuisson, je veux beaucoup plus de caramélisation, mais je vais déjà ajouter ce qui est le romarine et je vais ajouter la partie du coriandre. Surtout ce qui est la tige du coriandre, je vais ajouter de la sauce aux huîtres. Je vais ajouter environ 4 cuillères à soupe de sauce aux huîtres et le double de sauce soja. C'est pourquoi jusqu'à présent, je n'ai pas ajouté de sel à la préparation. Ce que je veux faire, c'est le réduire sans le brûler, mais oui, le réduire. Et une fois qu'il est réduit, que j'ai des légumes super moelleux intégrés, je vais le déglacer avec de la bière. Qu'est-ce que déglacer? C'est ajouter un milieu liquide, généralement de l'alcool, à une préparation pour lever tout le fond de cuisson. Ce que je veux faire, c'est récupérer tout ce qui reste dans la casserole caramélisée, c'est ça déglacer. Je vais réduire une partie ici et ensuite l'autre réduction va se produire dans le four sur la plaque maintenant. Je vais ajouter la bière. Une canette de bière 1 demi-litre que j'ai ici pour 700 grammes de palette de porc. La bière que j'ai choisie dans ce cas, c'est une bière rouge parce que j'aime beaucoup l'amertume et l'arôme un peu plus, la caractéristique aromatique qu'elle a. La bière a déjà réduit de 50% et je vais la verser sur une plaque. Cette plaque ira au four. Je vais ajouter le chou cru, qui va sembler beaucoup au départ, mais va perdre du volume. Et ce qui est le rôti de porc au par-dessus. Je vais ajouter ce jus restant adapté au rôti de porc. Je ne veux pas le mettre tout en bas, mais qu'il soit un peu intégré à ce qui est le milieu liquide pour qu'il ne se dessèche pas. Et je vais le couvrir avec de l'aluminium. La première étape de la cuisson sera couverte d'aluminium. J'ai déjà couvert le plat. Je vais le mettre dans un four à 180 degrés. Dans ce cas, comme j'ai portionné environ 150 à 200 grammes de morceaux de bondiola, je pense qu'une heure et demie de cuisson sera plus que suffisante. Mais c'est à votre discrétion. Environ 1 heure et demie s'est déjà écoulée. Et maintenant, je le découvre. Il est déjà assez intégré. Donc,
Regardez, souvenez-vous de la quantité de légumes qu'il y avait, que le chou était super abondant. Dans ce cas, la taille a déjà beaucoup réduit. Ce que je vais faire, c'est localiser la cannelle. Je vais la retirer parce qu'elle a déjà donné tout l'arôme et le goût que je voulais. Et maintenant, je vais le faire cuire sans l'aluminium, pour qu'il y ait un peu plus de dorure. J'en profite pour retourner la bondiola pour qu'elle s'intègre et s'humidifie aussi. Et comme ça, je la renvoie au four. La cuisson est déjà suffisante, la bondiola est déjà super tendre. Maintenant, ce que je veux générer, c'est un peu de dorure et que la préparation semble encore plus appétissante. La bondiola est déjà dorée, le liquide a beaucoup réduit, les légumes ont également réduit. Regardez, l'ail est complètement réduit en purée. La bondiola se désagrège avec une fourchette. Vous pouvez le présenter sans le décomposer complètement sur une assiette avec une purée de pommes de terre avec du riz ou, ce que j'aime, et c'est pour cela que je le fais en réalité, je le décompose tout pour qu'il s'intègre également avec les jus et les légumes qui sont dans la cuisson. Soudainement, vous êtes capable de préparer des sandwichs, des fajitas, c'est idéal pour tout cela. Ou une garniture. Cela peut être une garniture pour une empanada, une garniture pour une tarte quelconque. J'ai complètement effiloché ces 700 g de bondiola. Maintenant, je mélange tout ce qui est cette préparation. Mais faites attention, par exemple, aux petites branches de romarin, nous les écartons. J'avais aussi ajouté une étoile d'anis que nous écartons ici. Tout le reste est consommable. Je vais profiter des légumes et du jus de cuisson. Je vais le terminer avec un peu de jus de citron vert, frais au dernier moment, et quelques feuilles de coriandre. Eh bien, nous allons essayer ce qu'est le bondiola. L'idée, elle est de prendre avec des légumes pour pouvoir voir la combinaison est excellente. J'adore la finition finale avec le citron vert. Cela finit par arrondir toutes les saveurs. Car elle a une base. Quand vous la faites, vous allez vous rendre compte qu'elle a une base sucrée. La préparation était très tendre. Elle réussit à se dissoudre. Si vous voulez qu'il reste un morceau de viande plus structuré, utilisez la même technique, mais cuisez-le moins. Cuisez-le 40 minutes de moins. Et pour moi, c'est le meilleur bondiola de porc braisé. Merci.